Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les plages sont connues pour leur beauté ainsi que leur détente. On y prend des bains de soleil, on s'y promène et on s'y baigne. Cependant, en plus de ces expériences côtières, on trouve parfois des choses étranges sur la plage. Ces découvertes nous rappellent que la mer peut parfois recéler des secrets inattendus et des surprises effrayantes. Nous vous présentons aujourd'hui 20 des choses les plus effrayantes trouvées sur les plages. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. En juillet 2023, un incident remarquable s'est produit sur les rives d'une plage australienne, attirant l'attention des habitants ainsi que des experts. Un dôme métallique massif s'est échoué sur le rivage, suscitant spéculation et curiosité quant à son origine et sa fonction. L'objet mystérieux a soulevé des questions intrigantes sur sa relation avec l'exploration spatiale et même la tristement célèbre disparition du vol MH370. Les autorités ont qualifié le colossal dôme métallique de potentiellement dangereux et ont conseillé aux gens de garder leur distance. Certains pensent que le dôme a pu être un composant essentiel d'une fusée utilisée pour l'exploration spatiale. Une théorie importante a suggéré un lien entre le dôme et les missions de lancement de satellites de l'Inde. Le dôme ressemblerait à un réservoir de carburant de la fusée Polar Satellite Launch Vehicle que l'Inde avait lancée avec succès en avril de la même année. Les dimensions du dôme étaient d'environ 2,5 mètres de large et 3 mètres de haut, ce qui correspond aux caractéristiques d'un réservoir de carburant utilisé lors de tels lancements. Cependant, d'autres ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'une pièce d'un avion. La découverte a donné lieu à des comparaisons avec le vol MH370, qui avait disparu presque 10 ans plus tôt, en 2014. Numéro 19. Dans un fascinant retournement de situation, un objet mystérieux a émergé des sables de Daytona Beach Shores en Floride. Cette découverte inhabituelle, qui serait une combinaison de bois et de métal, a été mise au jour à la suite d'une érosion sans précédent causée par les ouragans Ian et Nicole. Les autorités du comté de Volusia, qui ont examiné l'objet, ont déclaré qu'un tel niveau d'érosion n'avait pas été observé dans la région depuis au moins 25 ans. La structure d'environ 24 mètres de long qui a été exposée est le résultat de puissants ouragans. Tamra Malphurs, porte-parole du comté de Volusia, a reconnu que la nature et l'origine de l'objet étaient incertaines. De nombreuses théories ont vu le jour sur internet, selon lesquelles il pourrait s'agir d'une épave, des vestiges d'une ancienne jetée ou même de sièges provenant des courses de plages historiques de la NASCAR. Cependant, aucune confirmation officielle n'a été donnée quant à l'identité de l'objet. Le défi auquel les autorités sont désormais confrontées est de savoir comment procéder à l'excavation complète de l'objet, car les marées changeantes font qu'il est submergé pendant les hautes eaux, ce qui le rend difficile d'accès. Numéro 18. Jetez un coup d'œil à cette mystérieuse poupée qui s'est échouée sur la plage de Cap Canaveral en Floride. La poupée, fabriquée à partir de noix de coco, a attiré l'attention du plagiste Bruce Robertson en raison de ses caractéristiques inhabituelles. Elle avait des dents humaines, de la peau de serpent et des plumes sur les bras et les jambes. D'autres baigneurs ont dit à Bruce qu'il s'agissait probablement d'une poupée vaudou et qu'il fallait la détruire. Cependant, après quelques recherches, il a conclu que la poupée représentait en fait un dieu araignée africain nommé Anansis, utilisé par les esclaves du Ghana pour leur porter chance et les protéger. Michelle Davis, propriétaire d'une librairie africaine à Cocoa, n'est pas d'accord avec l'interprétation. Elle trouve la poupée effrayante et pense qu'elle a une peau humaine. Elle a supposé qu'elle pouvait faire partie d'un rituel vaudou et a souligné que le vaudou était toujours pratiqué dans divers endroits au monde. Numéro 17. Alors qu'ils promenaient leur chien, Mélanie et son mari Mike sont tombés sur la carcasse d'une énorme créature. Énorme est en fait un euphémisme. Cette chose mesurait plus de 3 mètres de long. Cet événement a eu lieu en 2016 et le couple, qui a 2 enfants, était habitué à voir des créatures marines comme des méduses s'échouer sur le rivage. Cependant, il ne s'agissait pas d'une méduse. Au départ, Mélanie a pris les restes colossaux pour un morceau de bois flotté, mais elle a vite compris qu'il s'agissait d'un animal en raison de la présence de milliers de mouches autour de lui. Depuis, Mélanie a spéculé sur l'identité de la mystérieuse créature et a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une baleine. Cependant, cette théorie a été rejetée car les baleines ne s'échouent généralement pas dans la zone où la créature a été trouvée. Une nouvelle théorie a suggéré qu'il pourrait s'agir des restes d'un dinosaure. À ce jour, personne ne sait de quoi il s'agit ni comment il s'est retrouvé là. La créature a cependant reçu un nom, la bête de Port Talbot.
Numéro 16. Si nous vous disions qu'une croix ordinaire s'est échouée sur le rivage, vous n'attacheriez probablement pas beaucoup d'importance à cet incident. Mais regardez la taille de cette croix. Cette croix massive en bois peint s'est mystérieusement échouée sur le rivage de l'océan Manor Beach Resort à Fort Lauderdale, complètement ornée de bernacles. La croix, qui mesurait plus de 6 mètres de long, a suscité l'admiration des résidents locaux et des visiteurs, ce qui a donné lieu à des spéculations sur son origine et sa signification. L'origine de la croix fait l'objet d'un débat et plusieurs théories ont vu le jour. Certains ont suggéré qu'elle pouvait venir de Porto Rico, tandis que d'autres ont mentionné les Keys de Floride comme origine possible. Frank, le propriétaire du complexe, a interprété l'arrivée de la croix comme un signe de protection et l'a considérée comme une intervention divine. Il a révélé que sa sœur s'était trouvée sur la plage ce jour-là, priant avec ferveur à la suite d'un rêve troublant. Frank a décidé de conserver la croix dans la station balnéaire et les visiteurs sont désormais invités à la voir et à prendre des photos avec elle. Cependant, pour assurer sa sécurité, Frank a fait en sorte que la croix soit déplacée plus loin du rivage. Cette opération a nécessité les efforts combinés de 7 personnes et de 2 4x4 pour transporter l'objet massif plus haut sur la plage de sable. Certains pensent que la croix aurait appartenu à un vieux bateau pirate et qu'elle aurait pu servir de structure de soutien afin de hisser les voiles. Numéro 15. Préparez-vous à être surpris par la récente sensation virale provenant des côtes sablonneuses de Galveston, au Texas. Lors d'une rencontre enchanteresse, un baigneur a attiré l'attention d'Internet avec des photos montrant une créature étrange émergeant des profondeurs de la plage sablonneuse. Le département des parcs et de la faune du Texas a identifié l'intrigante visiteuse comme étant une anguille crevette qui réside généralement dans les eaux boueuses des baies et des bras de mer. La communauté en ligne a réagi à l'apparition de l'anguille crevette par un mélange d'étonnement, d'humour et même de théorie du complot. Tout y est passé, de l'affirmation qu'elle leur aurait donné la chair de poule à la référence à des extraterrestres. Les crevettes anguilles ont généralement un corps mince, semblable à celui d'un serpent, et se distinguent par leur large museau et leurs 2 ou 3 rangées de dents irrégulières. Leur couleur peut aller du gris foncé ou du noir au jaune vif, ce qui ajoute à leur attrait. Il est intéressant de noter que ces anguilles, si elles sont avalées entières par un autre poisson, sont connues pour leur instinct de fouisseuse et pour leur tentative audacieuse de s'échapper de l'estomac d'un prédateur. Oui, vous avez bien entendu. Elles creusent pour sortir de l'estomac de celui qui vient de les manger. Bizarre, n'est-ce pas? Numéro 14. La Corée du Nord a récemment fait étalage de sa puissance militaire en organisant le plus grand exercice militaire jamais organisé pour commémorer la création de l'armée du pays. Dans un contexte d'escalade des tensions avec l'Occident, des exercices à balles réelles ont eu lieu dans la région de Wonsan, dans l'est du pays. Un responsable du gouvernement nord-coréen a déclaré par la suite que cet événement constituait le plus grand exercice militaire du pays à ce jour, avec un impressionnant déploiement de 300 canons d'artillerie. L'ordre de commencer la démonstration a été donné directement par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Des canons massifs, autopropulsés et de gros calibre ont été positionnés stratégiquement le long de la côte et ont tous tiré simultanément. Il convient de noter que les exercices militaires, y compris les démonstrations de puissance, ne sont pas rares en Corée du Nord, en particulier lors d'occasions importantes comme la Journée des Forces armées. Cette célébration a marqué le 85e anniversaire de la création de l'armée nord-coréenne. Le moment choisi pour ces exercices est d'autant plus important que les États-Unis ont récemment renforcé leur présence militaire dans la région. Par ces exercices, la Corée du Nord entend rappeler à ses adversaires qu'elle est capable d'infliger des dommages importants. Numéro 13. Brian Daniel, un conspirationniste autoproclamé, affirme avoir découvert une base sous-marine extraterrestre près d'une plage. Il a fait cette affirmation après avoir trouvé un corps extraterrestre échoué sur le rivage, dont il affirme qu'il n'est pas d'origine humaine. Il a même partagé des images montrant des représentants du gouvernement en train de retirer ce qui semblait être un être extraterrestre de la plage. Selon les affirmations détaillées de Brian, la soi-disant base serait située au large des côtes grecques et pourrait même être localisée sur Google Maps. Il affirme en outre qu'en l'examinant de plus près, la base sous-marine révèle une ouverture distinctive de 8 mètres de long au milieu. Selon Brian, cette installation énigmatique sert de refuge à des objets volants non identifiés. Ce n'est pas la première fois que Brian s'aventure dans le domaine des conspirations extraterrestres. Il a déjà affirmé avoir suivi un objet venu de l'espace,
et a suggéré que ces êtres extraterrestres se cachaient depuis toujours dans nos océans. Numéro 12. Patricia, une résidente du Texas, a partagé l'image suivante le 13 avril sur Facebook après que son amie ait rencontré la mystérieuse créature le long de la plage de Bolivar. Incapable d'identifier le poisson, Patricia s'est tournée vers Internet pour obtenir de l'aide, ce qui a suscité un flot de commentaires et de spéculations. La photo montrait une créature ornée de nombreuses dents et bosses, ce qui a conduit certains à la comparer à un extraterrestre. Dans le groupe Facebook, les curieux de la photo se sont efforcés d'élucider l'identité de la créature. Lorsque les médias ont contacté les agences gouvernementales pour obtenir des réponses, ils ont fait la lumière sur cette mystérieuse découverte. Selon eux, la créature en question serait les branchies et les arcs branchiaux d'un poisson qui a probablement été pêché et découpé en filets par quelqu'un. Bien que l'espèce exacte n'ait pas pu être identifiée, on pense qu'il s'agit d'un grand poisson de sport. Les structures ressemblant à des plumes que l'on voit sur la photo ont été identifiées comme étant les branchies qui sont reliées à des arcs branchiaux osseux. C'est dans ces mêmes eaux qu'un mois plus tôt, quelqu'un a capturé une vidéo virale d'un alligator marchant le long de la plage. Numéro 11. Un groupe d'amis se détendait sur une plage de Nouvelle-Zélande quand soudain, une orque a été aperçue près de la côte. Ce qui rend cette scène étrange, c'est que l'orque s'est approchée de façon alarmante, ce qui a poussé tout le monde à sortir de l'eau en courant. Cependant, l'une des espèces de requins les plus communes en Nouvelle-Zélande est le requin-baleine de bronze. Ces requins sont connus pour leur préférence pour les habitats côtiers et sont souvent repérés près des côtes, en particulier en été, lorsqu'ils suivent les bancs de poissons plus près de la côte. Parmi les autres espèces de requins présentes dans les eaux néo-zélandaises figure le grand requin blanc. Les grands requins blancs parcourent les zones côtières de la Nouvelle-Zélande et sont responsables de dizaines d'incidents chaque année. Quelle serait votre réaction si vous voyez un aileron de requin dépasser de l'eau? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 10. Les coquillages s'échouent régulièrement sur le rivage, mais les poupées effrayantes ne le font pas. Ces poupées sont souvent recouvertes de bernacles et n'ont ni membres, ni cheveux, ni yeux. Des photos de ces poupées ont été publiées sur la page Facebook de l'organisation locale Mission Aransas Reserve qui fait état de nombreuses découvertes intrigantes. Les membres de l'organisation disent avoir rencontré des dizaines de ces poupées, mais les plus effrayantes sont celles qui sont dépourvues de cheveux et dont les orbites vides sont envahies par des bernacles. La raison pour laquelle il s'agit toujours de poupées reste un mystère. La région du Texas Coastal Bend, où ces poupées effrayantes ont été découvertes, a été identifiée comme un aimant à déchets. Les plages de cette région reçoivent jusqu'à 10 fois plus de débris que n'importe quelle autre plage du golfe du Mexique. Un puissant courant océanique, connu sous le nom de Yucatan Loop Current, pousse régulièrement des objets vers les côtes du Texas, créant ainsi un afflux de débris. Numéro 9. Pendant la saison estivale à Qingdao, une ville de l'est de la Chine, on assiste chaque année à une invasion d'algues vertes fluorescentes le long de la côte. Ce phénomène transforme les plages en une vaste étendue verte. Malgré les efforts du gouvernement pour nettoyer les algues, il reste difficile de lutter contre les algues provenant de la mer Jaune. L'accumulation d'algues sur les plages de Qingdao est un phénomène courant. Sur les photos, on peut voir des touristes chinois traiter les algues de différentes manières. Certains s'enduisent le corps d'algues, tandis que d'autres vont jusqu'à s'y enterrer. D'autres encore ont utilisé les algues pour créer des sculptures et des œuvres d'art en les mélangeant à du sable. Ces activités illustrent les réponses créatives et ludiques des visiteurs à ce phénomène naturel unique. Selon les statistiques officielles, la prolifération d'algues a recouvert environ 8900 hectares de terre dans la région de la province de Shandong. Pour faire face à ce problème, les autorités ont déployé un grand nombre de navires, 2173 au total, pour les opérations de nettoyage. Ces efforts ont permis de retirer plus de 70 000 tonnes d'algues de la terre et de la mer, dont 40 000 tonnes ont été ramassées sur les côtes. Bien que les algues elles-mêmes ne soient pas toxiques, elles constituent une menace potentielle pour les poissons et les autres formes de vie marine. Numéro 8. Un spectacle étrange et mystérieux s'est déroulé lorsqu'une intrigante carcasse s'est échouée sur les rives d'une plage russe. Réagissant rapidement à la découverte, les forces spéciales russes ont saisi les restes pour les soumettre à un examen plus approfondi. Les premières évaluations ont laissé les experts perplexes, car la créature ne semblait pas pouvoir être classée dans la catégorie des poissons ou des crocodiles, ce qui a donné lieu à des spéculations.
D'une longueur d'environ 6 mètres, la créature présentait une autre caractéristique mystérieuse, une couverture ressemblant à de la fourrure ou à des cheveux. Bien que rien n'ait jamais été confirmé, les chercheurs ont conclu qu'il pouvait s'agir d'un beluga. Connus pour leur apparence blanche distinctive et leur front bombé, ils vivent dans les régions arctiques et subarctiques de l'hémisphère nord. Ces mammifères marins sont connus pour leur intelligence, leur comportement social et leurs vocalisations impressionnantes. Bien qu'ils soient généralement associés à leur peau d'un blanc éclatant, il n'est pas rare qu'ils présentent des décolorations ou des anomalies dues à divers facteurs. À votre avis, qu'a-t-on trouvé sur cette plage russe? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 7. Selon plusieurs articles, les vestiges d'une église vieille de 1500 ans ont été découverts lors d'une fouille côtière. L'endroit, situé le long des côtes d'Ashdod en Israël, a révélé une série d'éléments architecturaux bien préservés qui fournissent des informations précieuses sur l'ère byzantine. Alors que les archéologues découvraient minutieusement couche par couche le passé, des mosaïques et des fragments de fresques ont été mis au jour, témoignant des traditions artistiques et religieuses de l'époque. Outre sa grandeur architecturale, cette église byzantine témoigne de l'importance historique de la région. Ashdod, avec sa position côtière stratégique, a longtemps été un carrefour de culture et de civilisation. La découverte de cet ancien lieu de culte ajoute une nouvelle couche à l'histoire complexe de la ville et met en lumière les pratiques religieuses de ses habitants. La mise au jour de cette église vieille de 1500 ans permet également d'établir un lien tangible avec les personnes qui ont jadis marché le long des côtes d'Ashdod, laissant derrière elles des traces de leurs croyances et de leurs traditions. Numéro 6. Alors qu'il se promenait sur la plage de Bondi en Australie, un habitant nommé Drew est tombé sur quelque chose d'inhabituel. Drew a filmé la créature échouée sur le rivage, révélant sa particularité. De grandes lèvres froncées ressemblant à celles d'un être humain. On pourrait même comparer la créature à un film de science-fiction ou à un dessin animé. Malgré ses lèvres humaines, la peau de la créature ressemblait à celle d'un requin, laissant les observateurs perplexes quant à sa véritable nature. En y regardant de plus près, Drew a remarqué que la bouche de la créature était située sur la partie inférieure de son corps, contrairement à un requin. Les experts ont ensuite identifié la créature comme étant une raie cercueil, une espèce de poisson originaire d'Australie. Malgré l'absence de nageoires et de queue, les traits distinctifs de l'espèce étaient encore reconnaissables. Les raies cercueils sont connues dans les mers tempérées à tropicales autour de l'Australie et peuvent parfois être trouvées dans les zones sablonneuses des baies peu profondes. L'apparence inhabituelle de la créature peut également être attribuée à des facteurs tels que la décomposition et le gonflement. Numéro 5. Les rochers de Moraki, situés sur la plage de Koeko en Nouvelle-Zélande, ont fasciné les visiteurs par leur origine mystérieuse. Ces énormes rochers sphériques, dont certains ont un diamètre de 10 mètres, ont suscité diverses théories et légendes sur leur formation. Nous allons explorer 5 explications différentes de l'origine des blocs rocheux. Une légende maori, des œufs d'extraterrestres, une activité volcanique, des éclairs et une explication scientifique. Selon la légende maori, les blocs rocheux sont les restes d'un canoë échoué, les bancs de sable rocheux de chaque point représentant la coque pétrifiée. Une autre théorie suggère que les rochers sont des œufs d'extraterrestres venus de l'espace ou rejetés sur le rivage par l'océan. L'hypothèse d'une activité volcanique est également envisagée, selon laquelle les blocs auraient été éjectés d'un ancien volcan et auraient atterri sur la plage de Koeko. Une autre théorie suggère que des éclairs massifs ont pu former les blocs en brisant et en compactant la matière. Enfin, une explication scientifique classe les blocs rocheux dans la catégorie des concrétions septariennes. Cette théorie suggère qu'ils ont commencé à se former il y a 60 millions d'années sur les anciens fonds marins, avec des cristaux de calcite s'accumulant autour de noyaux de coquillages ou de bois fossilisés. Quelle théorie croyez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 4. Un objet non identifié découvert par un plongeur à Palm Beach a suscité la curiosité et la spéculation au sein de la communauté locale. Le plongeur nommé David est tombé sur l'objet mystérieux alors qu'il faisait de la plongée avec ses enfants à une profondeur d'environ 1,5 à 3 mètres. Il a d'abord pris l'objet pour une fusée en raison de son apparence, ce qui a suscité des inquiétudes quant au danger potentiel. Il est toutefois resté calme, espérant qu'il n'y aurait pas d'explosion ou de dégâts. Les habitants de la région supposent que les restes pourraient provenir d'un équipement militaire de la Seconde Guerre mondiale ou d'une torpille abandonnée.
Il y aurait en effet une présence navale dans cette zone pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour évaluer la situation, des bateaux de police avec des plongeurs équipés de cordes ont été envoyés sur place. L'équipe de plongeurs a réussi à retirer des morceaux de l'objet, mais n'a pas pu déterminer sa véritable identité, laissant le mystère non résolu. Dans un premier temps, la police a toutefois indiqué que l'objet pourrait être une fusée d'entraînement américaine et qu'il a depuis été retiré de la zone. Numéro 3. Récemment, des restes de squelettes ont été découverts par une femme nommée Bobby Lee alors qu'elle roulait sur la plage de Keppel Sands en Australie. La femme a posté une photo de la créature sur Facebook, la décrivant comme une sirène avec un crâne humain et un corps poilu. L'image a suscité une vague de spéculation et de curiosité. Les internautes ont fait diverses suggestions afin d'identifier la créature, allant de l'otarie morte ou du dauphin à des possibilités plus exotiques comme une sirène ou même un être extraterrestre. Certains ont conseillé à la femme de contacter les autorités locales en raison de la ressemblance du crâne avec un être humain. Cependant, la plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un mammifère marin décomposé, peut-être un phoque. La forme de la tête et la solidité des côtes ont été cités comme des indices étayant cette théorie. En réalité, à ce jour, personne ne sait de quoi il s'agit. Qu'en pensez-vous? Numéro 2. Le phénomène des méduses péruviennes s'échouant en grand nombre est un phénomène naturel observé le long de la côte du Pérou. Ces méduses spécifiques, appelées aguamala ou eau piquante en espagnol, appartiennent à l'espèce Pelagia noctiluca et se trouvent souvent dans l'océan Pacifique. À certaines périodes de l'année, les courants océaniques et les facteurs environnementaux peuvent entraîner une augmentation significative de la population de méduses. Lorsque ces conditions coïncident, des quantités massives de méduses sont poussées vers la côte, ce qui entraîne des échouages massifs sur les plages du Pérou. Ce phénomène est souvent appelé floraison de méduses ou invasion de méduses. Sa piqûre peut également être très douloureuse. Ces tentacules venimeux sont tapissés de cellules spécialisées appelées cnidocides qui contiennent des structures en forme de harpon appelées nématocystes. Lorsque ces tentacules entrent en contact avec la peau humaine, les nématocystes projettent du venin, ce qui provoque une sensation de brûlure, une rougeur et un gonflement. Dans certains cas, la piqûre peut provoquer des symptômes plus graves, notamment des nausées, des vertiges et des difficultés respiratoires. Numéro 1. La visite d'une famille sur une plage du Texas s'est transformée en une exploration historique inattendue lorsqu'elle a découvert un mystérieux objet de la Seconde Guerre mondiale. Amanda Ward et sa famille profitaient de leur séjour à la plage de Port Aransas lorsqu'ils ont aperçu quelque chose d'inhabituel. Ils ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un rocher, mais en y regardant de plus près, ils se sont aperçus qu'il était entouré de couches d'un matériau extensible de couleur chair. L'objet en forme de boîte était recouvert d'ambre, de coquillages et d'algues, ce qui ajoutait à son aspect énigmatique. Finalement, quelqu'un a apporté un couteau et a coupé les couches pour découvrir qu'il s'agissait d'une balle de caoutchouc faite d'un matériau ressemblant à du latex. Une enquête plus approfondie a révélé que la balle de caoutchouc provenait en fait d'un navire de guerre allemand coulé, le SS Rio Grande. En 1944, ce navire transportait diverses cargaisons, notamment de l'étain, du cuivre et des balles de caoutchouc, lorsqu'il a été repéré par des navires de guerre américains au large des côtes brésiliennes. L'équipage a donc dû s'aborder le navire. Avez-vous déjà trouvé quelque chose sur la plage? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.